Dans la vie, t'as une évidence. Soit tu la saisis en plein vol, ou soit tu la laisses filer à tout jamais. Salut, c'est Jérém, et aujourd'hui on va parler d'un truc super important, inspiré d'un passage d'une interview de Gad, que je suis en train de me refaire là, et c'est trop important, faut vraiment que t'écoutes ça, et faut vraiment que je t'en parle. C'est un passage où il dit: je crois que je faisais partie des artistes qui avaient plus besoin qu'envie. Écoute bien, ça c'est la phrase vraiment ultime. Je crois que je faisais partie des artistes qui avaient plus besoin qu'envie. Et donc, il dit cette phrase-là pour expliquer après comment ça se fait qu'en fait il est allé au bout de ses rêves et qu'il a tout donné pour ça. Peu importe combien de temps ça a pris, peu importe combien de problèmes ça lui a créé, et ainsi de suite dans sa vie, tu vois, familiale, etc. Que ce soit perso ou pro. Et ça, c'est trop important. Tu vois, on va raconter un peu un petit bout de mon histoire aussi. Peut-être que ça va te parler, ça fait écho avec celle de Gad aussi, et celle de plein d'autres, certainement. Je crois que ceux qui vont au bout de ce qui leur tient le plus à cœur, tu vois, ce qui est le plus viscéral, là, ce que t'as dans les tripes, c'est ceux qui, justement, ont plus besoin qu'envie. Et c'est incroyable de retomber sur cette phrase aujourd'hui parce que ça parle tellement, c'est tellement parlant pour moi. Peut-être pour toi aussi. Alors, on va prendre le temps, il n'y aura plus de coupure à partir de maintenant, je vais juste parler, tu peux écouter en faisant autre chose, comme un audio, ou voilà, comme tu veux. On va prendre le temps. Tu vois, ça fait des années, et tu le sais officiellement, depuis 2018, que j'accompagne les gens au téléphone, avec conscience et apaisement. Mais ça n'empêche que ce truc, il est là depuis toujours, en fait, tu vois. C'est ton évidence. Et quand ton évidence est là et qu'en plus, tu commences à t'en rendre compte, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se met en route, qui se déclenche. Et qui commence à tourner comme ça. Comme, comme une roue, comme les hélices d'un avion, comme un yo-yo. Tu vois, tu commences à lui donner de l'élan et puis au final, il pourrait ne plus jamais s'arrêter. Ou comme un pétrin pour faire une patte. Tu vois, il y a un élan, on y va doucement, et puis au bout d'un moment, ça tourne pendant longtemps. Quand ce truc-là se met en route, tu vois, à partir de ton évidence, il y a quelque chose derrière d'inarrêtable qui se met en route et qui va créer un besoin de vivre ça le plus souvent possible. Tu vois, exemple, pour pas trop te perdre. Exemple, ton évidence, c'est la natation synchronisée. C'est ton truc, c'est comme ça, tu l'as pas cherché, c'est venu à toi. C'est ça une évidence, c'est venu à toi, ça s'est imposé à toi. T'es pas allé le chercher. C'est elle, c'est ton évidence qui est venue te chercher. Et à partir de ce jour-là, il y a un truc qui s'est mis en route forcément dans ta vie. Il y a un besoin qui a été créé. Waouh! Mais en fait, il y a que à cet endroit-là, il y a que dans la natation synchronisée que je me sens aussi vivant, que je m'exprime vraiment, que je me sens autant épanoui, que j'ai la sensation d'apporter autant aux autres qu'à moi-même. Tellement ça m'épanouit, je l'apporte aux autres en même temps. Tellement ça me fait du bien, je le retransmets aussi. Ça fait du bien aussi aux autres. Je partage ma passion. Je vis ma passion, donc elle se partage instantanément aux autres, elle se communique. Tu vois, c'est le petit exemple. Tu peux te faire un exemple perso avec quelque chose qui te parle à toi. Pour moi, c'est tout simplement l'accompagnement au téléphone. C'est une révélation qui s'est faite un jour, aux alentours de 2016-2017. Et vraiment profondément à partir de 2018. Quand vraiment j'ai commencé à accompagner des gens pour de vrai, à faire des vraies séances et tout ça.
Et puis ensuite, voilà, tu connais l'histoire, je l'ai fait pendant longtemps, des années comme ça, toujours dans l'ombre et sans jamais oser vraiment dire bon ben finalement j'accompagne des gens, finalement je suis ceci, je suis cela. Euh, la clairvoyance, la thérapie, le soin psychologique et énergétique et ainsi de suite. Je mettais pas de mots dessus, mais juste ça se faisait. Et pendant des années c'est resté comme ça. Et à chaque fois j'étais un peu entre deux, en mode euh, j'arrive pas à assumer mon don, mon truc naturel, mon évidence, tu l'appelles comme tu veux. Donc finalement, bah je fuis, et puis à chaque fois que je suis ce truc-là, bah je sais très bien que quelques temps après, je vais être le plus malheureux du monde. Parce que bah, c'est juste le truc qui m'épanouit le plus, qui me remplit le plus de joie, de bonheur, de paix et d'amour. Et de bien-être, tout simplement. C'est ça quand t'es dans ton évidence. T'es juste rempli de bien-être plus que jamais, sans rien faire d'autre de spécial que ce truc-là, tu vois. Et donc voilà, ça a duré comme ça. Sauf que, justement, on en revient à cette phrase et à ce sujet du jour. Il y avait un besoin, mais tellement fort. En fait, c'est même plus l'envie, c'est le besoin qui prenait toute la place. C'était même plus pour les gens, pour l'envie d'aider les gens ou quoi que ce soit. C'était d'abord pour mon besoin personnel. Parce que c'est le truc qui me fait sentir le plus vivant et sans ça, je me sens mort. Et donc, il n'y a plus de raison de rester en vie, en fait, si tu te sens mort tous les jours. Tu vois? Donc, ce truc-là est revenu après, après quelque chose comme 3 ans, un peu plus de 2 ans, 2 bonnes années à vraiment plus rien faire, à laisser complètement de côté ça. En fait, ça m'est revenu comme un boomerang en pleine gueule. Ça m'est revenu dans la tête plus fort que jamais, plus fort que toutes les autres années auparavant. Donc là, il y a quelques mois, quoi. Et ce truc de besoin, tu vois. C'est waouh, mais en fait, c'est un besoin tellement fort, mais c'est incroyable. Je peux pas vivre sans ça, en fait. Chaque fois que j'y regoute, chaque fois que j'y retouche, chaque fois que je replonge dans mon évidence à travers ces accompagnements au téléphone, et ben, il y a une évidence, il y a une magie, il y a un truc. Il y a cette sensation de besoin qui revient à chaque fois plus fort que jamais. Et donc voilà, tout ça pour dire, cette phrase de Gad, je crois que je faisais partie des artistes qui avaient plus de besoin qu'envie. Elle dit tout. Parce que si t'as plus besoin qu'envie, ça veut dire que le truc il part de toi et il te concerne que toi à la base. Et tu le fais pas pour qui que ce soit d'autre, pour quelque chose d'autre, pour une autre raison que t'épanouir toi-même. Tu le fais pas pour une autre raison que parce que ça t'épanouit, tout simplement, à la base. Donc c'est un truc égoïste, mais qui te fait tellement de bien, et comme c'est en lien avec les autres. Donc là, dans le cas de Gad, c'est en lien avec les autres. C'est faire des blagues sur scène, faire un spectacle sur scène, faire rire les gens. Donc c'est en lien direct avec les autres. Dans mon cas aussi, c'est en lien direct avec les autres. J'accompagne quelqu'un au téléphone, on est en direct. Ça dure le temps que ça dure, 1 heure, 1 h 30 max en général. Et pendant ce temps-là, on est connectés profondément ensemble. Et je l'accompagne, et à la fin, il ressort beaucoup mieux que ce qu'il était avant l'appel. Donc, il y a un service rendu, il y a une aide, il y a un échange, il y a un truc direct, tu vois. C'est en lien avec l'autre. Ça n'empêche que ça doit partir de toi. Si c'est un véritable besoin, ça part de toi. Si c'est juste une envie et que c'est pas un besoin, c'est pas un truc viscéral. Oh, il y a un lapin qui est sorti de la forêt là-bas, magnifique. Eh ben, si c'est juste une envie, que c'est pas un besoin viscéral, je te disais, tu vas faire juste pour l'autre finalement. Tu vois, exemple, euh, j'ai fait mes études parce que maman voulait que je fasse ça. Tu vois, c'est un exemple comme ça parmi plein d'autres. Et ça me parle, peut-être que ça te parle aussi. Encore une fois, prends ton exemple si celui-là il te parle pas.
J'ai fait ceci parce que ça faisait plaisir à machin, tu vois. Ça, c'est classique. On passe tous par là à un moment donné en tant qu'humain. Et ce qui se passe quand tu fais ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça te rend malheureux quand tu persistes trop longtemps là-dedans. À toujours faire pour faire plaisir. Faire pour l'autre. Faire parce que ça va le rendre heureux. Parce que ça le rendrait fier. Oui, c'est très bien. C'est même ultra courageux. Moi, je suis ultra admiratif de ceux qui arrivent à faire ça toute leur vie. Parce que moi, j'en suis incapable. Je l'ai fait un temps et c'est plus possible. Plus jamais je reviendrai là-dedans. Euh, des temps, des temps courts dans une vie. Un temps, un instant où oui, tu vas choisir volontairement de toi-même parce que tu as envie à ce moment-là, parce que ça te fait plaisir à ce moment-là, de faire plaisir à l'autre. Oui, bien sûr, évidemment. Mais te mettre dans un truc sacrificiel, un truc où tu subis, où ça te fait que du mal et aucun bien, parce que ça vient pas de toi, ça vient juste de l'extérieur, de l'autre, de quelque chose d'extérieur, et que tu t'y plies comme ça, toute une vie, ou un certain temps, assez long pour te rendre très malheureux, ça non, c'est pas possible. Donc là, on parlait de l'envie, juste l'envie, voilà, de faire pour l'autre, de plaire finalement, si on fait simple. Maintenant, si on parle du besoin pur, le besoin, c'est pas quelque chose que tu décides, c'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose où tu te lèves un matin, tu te dis j'ai besoin de ça. C'est pas toi qui te le dis, ça vient à toi. C'est déjà là, c'est déjà dans les tripes, c'est déjà en toi. Tu le ressens, c'est pas pareil. L'envie, juste l'envie simple, c'est dans la tête, c'est une pensée. C'est ah tiens, j'ai envie de, là j'aimerais bien faire ça. Tiens, je pense à ça, je me dis tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, j'aurais bien envie de faire ça. Tu vois? Le besoin, c'est viscéral, tu le ressens. J'ai besoin de boire maintenant parce que je suis en train de me dessécher en fait. C'est un besoin. J'ai besoin de manger ça parce que c'est ce qui me fait du bien. J'ai besoin de surtout pas manger ça, surtout pas aujourd'hui, surtout pas maintenant, parce que ça me fait pas du bien. Tu vois? C'est ça un besoin. J'ai besoin de vivre ce truc-là au quotidien. J'ai besoin de faire rire au quotidien. Tu vois, si on prend l'exemple de Gad. Quand il n'y a plus ça, je me sens plus vivant. Il y a plus de magie. J'ai besoin de faire ce qui me rend le plus heureux. Tu vois, tout simplement. Prends ton exemple à toi, encore une fois, si c'est plus facile pour toi, si ça peut mieux te parler. Tu peux même mettre pause et puis revenir. Voilà, ça prend 5 secondes. Ah. Tu vois, je libère des trucs carrément. Ça arrive souvent d'ailleurs, en appel, en accompagnement, parce que on libère des choses. On libère des choses, on guérit des choses, on réaligne des trucs, on exprime des trucs. Et donc voilà, il y a des choses au-delà de notre contrôle qui se font. Il y a des libérations, que ce soit émotionnelles, énergétiques, mentales, à tout niveau qui se font. Et là, tu vois, même juste en te parlant, à travers une vidéo, à travers un message comme ça, oral, et ben, il y a des libérations qui se font aussi. Et tu verras que de ton côté, si tu es vraiment dans l'accueil du message, il y a des choses qui peuvent se passer, que ce soit là, maintenant, pendant que tu écoutes, ou plus tard, dans la journée, ou dans les jours d'après. Bref, ça c'est une aparté. Mais ça fait des années que je le répète. Quand je dis que mes messages, ils sont pas là pour faire joli. Tout ce que je partage en vidéo, en audio, c'est pas là pour faire joli. Il y a une raison. Ça veut dire quelque chose. C'est là pour te provoquer quelque chose. T'amener vers quelque chose. Vers des transformations plus profondes. Au niveau inconscient et au niveau conscient. Voilà. On referme la parenthèse. Écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire, je crois. On va essayer de faire un petit résumé, d'appuyer sur les trucs les plus importants et de terminer comme ça.
En fait, quand tu trouves ton évidence, donc ton besoin le plus profond, ton besoin le plus naturel, automatiquement, tu vas vers un chemin infini, un chemin qui se terminera jamais, un chemin sans retour. Si t'oses le prendre, bien sûr. Si t'oses aller sur ce chemin, si t'oses prendre ce chemin de ton évidence, de ton besoin le plus profond, pas quelque chose que t'as décidé toi, quelque chose qui s'est imposé à toi. Ton besoin le plus unique, qui te concerne que toi et personne d'autre. Quand tu le trouves, ce truc-là, tout devient magique, tout devient beaucoup plus fort, autant dans le désagréable que l'agréable. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu vas au bout de ce chemin, tu auras une vie des plus magiques, tu auras une vie des plus formidables, comme personne d'autre, parce que ce sera ta vie, enfin, que tu seras en train de vivre, ta vie unique. On a tous une vie unique à vivre, on a tous un potentiel unique à exprimer et à exploiter. Soit t'en fais quelque chose, soit c'est lui qui va faire quelque chose de toi. Et ça, on pourra mieux en parler dans un autre message sûrement plus tard. Mais je t'en fais un petit mot rapide quand même, parce que ça va avec le sujet du jour et c'est important à prendre en compte. Tu vois, pendant des années où je te dis j'assumais pas, comme je peux assumer aujourd'hui, mon évidence, mon truc unique, naturel à moi. Ce qui me fait le plus de bien au monde et qui, du coup, par effet ricochet, fait le plus de bien aux autres et leur apporte le plus de bénéfices. Et ben, ça me bouffait en fait. Mon propre talent me bouffait. Parce que je l'utilisais pas. Ou pas assez. Ça, c'est important à prendre en compte. Encore une fois, ça peut paraître comme une phrase bateau si tu l'as pas encore vécu, mais je te souhaite pas d'attendre de le vivre en fait. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que c'est pas forcément le meilleur truc, tu vois. C'est pas forcément la meilleure expérience. Mais encore une fois, chacun sa vie et chacun son destin, j'ai envie de dire. Chacun sa route, chacun son chemin. Big up, tonton David. Si tu dois vivre un truc tragique, tu le vivras. Mais je te le souhaite pas. Donc, si cette phrase peut t'éviter certains chemins délicats, bah ce serait cool. Donc je te le redis. Et après on termine sur le sujet du jour. Soit t'exploites ton talent unique, ton évidence, soit c'est lui qui t'exploitera. Donc ça veut dire qu'il va se retourner contre toi. Jusqu'à ce que tu l'utilises vraiment pour de vrai et que t'oses l'incarner, que t'oses l'assumer, que t'oses être ancré face au monde, comme un arbre. Un arbre, il est ancré face au monde. Il est à nu. Tout le monde le voit, il voit tout le monde. Et il incarne ce qu'il est vraiment à chaque instant, dans toutes les situations, que ce soit dans les tempêtes, dans les tornades, ou dans les superbes journées ensoleillées, calmes, où tout est beau, tout est rose. Et c'est ça qui fait qu'on l'admire autant, c'est ça qui fait qu'il rayonne autant. Comme un lion, comme une lionne. Il sait qui il est, et il ose l'assumer, et il en fait pas plus, pas moins. C'est je suis un lion, je suis une lionne, et c'est tout. Je le sais, j'en ai conscience et je le suis. Et voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Je le sais, je le suis, je le montre. C'est tout. Parenthèse refermée. Est-ce que aujourd'hui, tu as plus besoin qu'envie? Ou est-ce que aujourd'hui, tu as plus envie que besoin? C'est la question du jour.
Et c'est important vraiment que tu te la poses. Si tu veux faire un pas de plus dans ta vie, vers ton plus grand épanouissement, vers ton plus grand bien-être. Si c'est le besoin qui l'emporte, alors tu vas vers un chemin incroyable, un chemin magique qui va t'amener vers des contrées merveilleuses dont tu n'as même pas idée. Si tu choisis l'envie, juste voilà, par rapport aux autres, un truc qui te concerne pas vraiment profondément au final. C'est pas ton évidence, c'est pas ton truc unique à toi. Ben tu vas vers une vie plus ou moins aléatoire. Et elle peut être tout aussi merveilleuse, mais elle peut être aussi complètement catastrophique. En tout cas, ce sera un autre chemin. Ce sera pas vraiment le tien. Donc voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite de trouver le tien. Je te souhaite de trouver ton chemin. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose de bénéfique. Tu peux laisser un commentaire, un like, partager pour mettre en avant ce message et pour mettre en avant la chaîne, pour mettre en avant tout le projet, tout conscience et apaisement. Que ça prenne de l'ampleur dans le monde, que ça grandisse. Que la voix de conscience et apaisement soit entendue et résonne de plus en plus, à une plus grande échelle. Je te remercie d'avoir écouté, je te remercie si tu fais partie de ceux qui vont aider. Et puis je te dis à très bientôt, que ce soit dans un prochain message ou au téléphone. Si tu as des questions, contacte-moi directement, ou si tu te sens appelé d'une manière ou d'une autre, tu sens un truc en toi qui voudrait venir vers conscience et apaisement, vers moi, et ben contacte-moi directement. C'est super simple, il n'y a pas à se prendre la tête, on discute, c'est tout, 5 minutes. Et en 5 minutes, je saurai déjà si on peut faire quelque chose ensemble ou pas, si c'est adapté pour toi ou pas. Je te ferai pas perdre ton temps et je perdrai pas le mien non plus. Je te dis à très bientôt. C'était Jérém pour Conscience et Apaisement.